Elle s'élève sur une vingtaine d'étages, nichée à 2 pas du Kremlin, sous le regard protecteur de Fiodor Dostoïevski, vieux sage à longue barbe, impassible sur son piédestal. Un monument de la littérature russe pour veiller sur une autre merveille littéraire, la Bibliothèque nationale de Russie, plus connue sous le nom de Bibliothèque Lénine. Une aventure qui a commencé il y a presque 200 ans après un legs de Nicolas Roumyantsev, un chancelier impérial amoureux des livres qui a fait don de toute sa collection à sa mort. Il est mort en 1826 et à partir de 1828, sur l'ordre de Nicolas Ier, le musée Romantsev a ouvert. Il y avait 28 000 livres, des incunables, des cartes, des antiquités, parce qu'il voyageait et collectionnait beaucoup de choses. 35 ans plus tard, la collection quitte Saint-Pétersbourg, la capitale impériale, direction Moscou, pour s'installer dans ce palais qui devient le premier musée de la ville. Témoin d'une histoire riche, la bibliothèque recèle de trésors inestimables, comme ces lettres de Louis XIV et de Napoléon, ou encore ce manuscrit de Dostoïevski. Un catalogue exceptionnel qui a poussé la bibliothèque à constituer un fonds rare, des premiers ouvrages imprimés au XVe siècle sur les presses de Gutenberg à des évangiles tirés à quelques exemplaires seulement. Un trésor de 350 000 ouvrages, parmi lesquels de nombreuses pièces uniques d'écrivains russes, comme cette dédicace de Tolstoï. Voici la première édition du livre Enfance-adolescence écrit par Tolstoï. Ce livre-là, Tolstoï l'a tenu entre ses mains et il l'a dédicacé à sa tante Pelageya Ilinichna. Il y a sa dédicace et ses annotations à l'intérieur. Un florilège de trésors littéraires qui éclipserait presque la période plus fermée de l'ère soviétique. Après la révolution de 1917, les bolcheviks interdisent les livres qu'ils jugent contraires à leur idéologie. En 1919, l'écrivain dissident Arkady Avertchenko, réfugié à l'étranger, publie le recueil « 12 couteaux dans le dos de la Révolution ». Pas vraiment du goût de Lénine, qui crée alors un fonds spécial pour bloquer et restreindre l'accès à ses œuvres, élargi par la suite à tout ce que le régime juge dérangeant. Dans ce fonds, on pouvait trouver par exemple des cartes postales frivoles du 19e siècle qui côtoyaient sur les mêmes étagères un album des Beatles. Parce que la censure n'autorisait pas ce genre d'album dans le pays, donc c'était retiré et ça finissait ici. Aujourd'hui, tous les ouvrages sont accessibles, certains seulement à des étudiants et des chercheurs, et la bibliothèque passe doucement à l'ère numérique. La plupart des recherches étant désormais faites sur Internet et non plus sur place.